Une autre question, donc sur un thème qui peut être un peu proche, c'est la question de la souffrance, comme, qui est un terme moteur dans le bouddhisme, même c'est pas qu'un terme, c'est aussi une expérience. Oui, Est-ce qu'il y aurait un parallèle avec l'Advaita et une comparaison possible avec... bah, il y a un parallèle avec toute l'Inde, hein, puisque, je veux dire, Bouddha n'a pas inventé cette notion, on la trouve dans des textes pré-bouddhiques, et ça continue à se développer de façon post-bouddhique. Bon, donc maintenant, Bouddha en a fait un moteur. Au fond, le moteur sur lequel se fonde au départ le discours bouddhiste, c'est l'insatisfaction de la condition humaine dans laquelle on est. Voilà. C'est insatisfaisant et l'une des causes principales, c'est effectivement la souffrance. Bon. Donc ça peut être un moteur tout à fait valable pour vouloir se libérer. Bon. Maintenant, à part ça, il y a une question métaphysique sur la souffrance. C'est pourquoi Dieu permet la souffrance. Pourquoi y a-t-il tellement de souffrance dans notre monde? Alors, la réponse à cela est que, à l'origine, les créatures sont engendrées dans un état de bonheur, de béatitude, où il n'y a pas de souffrance. Et puis, elles s'individualisent. Donc, elles mangent l'arbre du bien et du mal, ce qui veut dire pour nous, elles acquièrent un intellect capable de distinguer le bien du mal. Et donc, l'ego se forme avec cela, pas et donc comme déduction, mais avec cela, l'ego se forme. Et les vouloirs des esprits commencent à diverger. Comme il y a avec l'ego l'apparition de l'illusion de libre arbitre, eh bien, il y en a qui font le bien, il y en a qui font le mal. Bon. Alors ça, c'est à l'origine. Alors, on a cette conversation maintenant, oui, mais des millénaires et des millénaires ont passé. Donc, depuis ces origines innocentes, mais bien heureuses, les choses ont bien changé, à la fois dans le monde psychique et dans le monde physique. Et donc la conséquence, les conséquences du mésusage du libre arbitre se sont accumulées. Et voilà, de par la justice divine qui s'exprime selon la loi du karma, eh bien, il y a plein de mauvaises actions à payer, de dettes karmiques à payer. Et tout ça crée une grande souffrance générale. Bon, c'est comme ça. Maintenant, si on avait la possibilité de gommer cette souffrance, de l'enlever, est-ce que ça serait une bonne chose au niveau de la finalité spirituelle des êtres? Non. Non. Parce que, même si c'est un peu choquant pour ceux qui souffrent de dire ça, il faut quand même admettre que la souffrance enseigne. Il y a une légende comme ça dans les Puranas hindous. On dit que les devas, alors les devas au pluriel sont, quand on en parle de façon générique, c'est l'équivalent des anges. On peut traduire par être céleste. Voilà. Donc les devas vivent dans un monde de parfaite félicité.
Ils sont là, des extases visuelles, de beauté extraordinaire, des extases de musique céleste, sonore, voilà. Et ils vont d'extase en extase. Des milliers d'années passent et ils ne trouvent pas l'énergie pour se réaliser. Et lorsqu'ils veulent se réaliser spirituellement, eh bien, il faut qu'ils descendent dans la vie humaine. Il faut qu'ils s'incarnent dans ce mélange à la fois doux et amer qu'est la vie humaine. Et le caractère insatisfaisant de cette condition, avec les souffrances qu'il y a, étant un moteur qui va aider à chercher. Donc il y a une valeur pédagogique à la souffrance. Et on le voit quand on étudie un ensemble de biographies de gens. On voit que dans la vie de beaucoup de personnes, non pas d'une manière systématique, parce qu'il y a la souffrance et il y a notre réaction à la souffrance, la façon dont on la surmonte, on l'assimile. Mais on voit que dans beaucoup de vies, des épreuves, des souffrances ont été des moteurs d'évolution. Et donc, voilà, même si on pouvait gommer tout ça, ce ne serait pas très intelligent de le faire, parce qu'on empêcherait un moteur d'évolution, ceci indépendamment du fait de la justice divine, qu'il faut qu'on paye les bêtises qui ont été faites dans des vies antérieures, pour un esprit transpirant. Mais indépendamment de ça, il y a une valeur pédagogique à la souffrance. Et là, on rejoint la soumission à la volonté divine. C'est-à-dire, si je considère que tout ce qui m'arrive dans l'existence, y compris la souffrance, est voulu par Dieu et l'expression de sa volonté divine, eh bien, je vais utiliser les souffrances que je rencontre pour travailler mon détachement, mon acceptation. Ça va devenir d'autant plus un moteur d'évolution pour moi. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire pour la souffrance. Maintenant, par rapport à la gnose, eh bien la gnose ne supprime pas la souffrance, comme peut-être certains le voudraient, bon, mais non. On voit les plus grands sages qui ressentent de la souffrance, comme ils le disent eux-mêmes. Ramana, interrogé sur son cancer, répond « Il y a de la souffrance par là ». Voilà, donc il y avait bien de la souffrance. Donc la gnose n'annule pas la souffrance, mais la souffrance ne devient qu'un élément dans un contexte beaucoup plus grand. Et donc le problème, c'est que pour beaucoup de gens qui souffrent, physiquement ou psychologiquement, la souffrance est devenue au premier plan. Et tout est vu au travers de ce filtre. Et ça ajoute beaucoup à la souffrance en elle-même. Tandis que si la souffrance était perdue dans le contexte général des choses, ce ne serait pas pareil. Là, c'est vrai qu'il y a une relation un peu spatiale dans la gnose et la façon d'appréhender les choses. Très souvent, la conscience identifiée, ou plutôt le mental identifié, le champ d'attention est très réduit. Plus l'identification est forte, plus ça se rétrécit. Justement, on parlait des émotions tout à l'heure. Une personne en colère, par exemple, a un champ d'attention extrêmement réduit. Si le champ d'attention est vaste, il y a de la souffrance,
Mais au milieu, il y a de la souffrance au milieu de la beauté du ciel, du chant de l'oiseau, de la douceur du maman. Ce n'est pas l'élément essentiel. Donc cette espèce de recul, parce que notre regard vient de loin, parce que notre regard qui se pose sur l'instant n'est pas collé aux choses, relativise la souffrance. Ça, on peut dire que c'est une caractéristique de la gnose.